Salut, aujourd'hui, petit roulage du FTX Crossbow. Le troisième, comme vous le voyez, il est dans un état lamentable. Je n'ai rien fait dessus. Question nettoyage, depuis le deuxième run qu'on a fait en tout terrain. Vous pouvez voir la vidéo dans les précédentes. Par contre, là, j'ai changé le cerveau. Je lui ai mis un Spectrum, le S652 de chez Spectrum, pour essayer d'avoir une meilleure réactivité, rayon de braquage au niveau de la direction. Et également, je suis passé sur un pignon de 15 dents au lieu de 13 d'origine pour la transmission, pour un peu plus de pêche. Et là, l'idée, c'est que je fasse encore un petit test sur piste. Et le prochain coup, on se fera un test sur skatepark, voir un petit peu comment ça vole, etc. Et voir surtout si on casse rien. Ces pneus m'aideront pas trop dans les figures, mais j'ai bon espoir de m'amuser comme avec sur skatepark. On s'allume tout ça et on est parti. Ah, c'est mieux. Donc là, le terrain est un peu humide. J'ai gardé ma lipo 5000 mAh. Gen 6 avec un peu plus de taux de décharge, on est à 60 C. La dernière fois, la double bosse, je la passais pas, donc on va se retenter ici, voir si ça passe. Ah, le rang de braquage, c'est beaucoup mieux là. Ah oui, c'est enfin bien. C'est dommage, ils n'ont pas grand chose, juste un petit cerveau. Alors moi, c'est un cerveau de récup, mais un petit cerveau allez, vous mettez 10 € sur AliExpress pour un cerveau 25 kg et ça suffit largement. Ouh, ça glisse. Ok. Je sais pas, je trouve un peu plus compliqué à maîtriser que le pion de 15. C'est peut-être aussi parce que la piste est plus glissante. On va voir l'autonomie, ça joue pas trop parce que 2 dents de plus c'est quand même pas mal. Ah, il vole bien là, hein, quand tu gardes un peu le doigt sur les gaz. Par contre, on va voir comment il va vieillir, hein. Je vais faire au moins une dizaine de packs, je pense, avec. Alors, ce que j'ai constaté également, donc c'est au changement de pignon, l'accès est quand même pas. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression, comme s'il y avait un gyro, il y avait un truc de temps en temps, qui me tire la machine sur la gauche. C'est quand même pas le torque twist qui me fait ça. Ah. Ça gratte, chef. Alors, je me rends compte au troisième essai. On a un semblant de gyroscope dedans. C'est pour ça que de temps en temps la direction réagit. J'en ai pas parlé de ça. Et je me rends compte au troisième pack, c'est quand même fort. Bon, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va changer la radio. Bon, au final, elle va pas trop mal, celle d'origine. Mais le gyro, là, j'ai horreur de ça. Ouah. Bon, on a tenté. Par contre, avec le pion de 15, il est mieux, je trouve. C'est bien plus sympa. Et du coup, forcément, ce gyro, ça devait jouer aussi sur la direction. On va commencer gentiment les sauts pour un peu ce qu'il donne. Ouais, pour le prochain test, on se fera un changement de radio, ça sera beaucoup mieux.
Bien, bien. Pas mal ça. Je m'en étais pas rendu compte. Oh là là, attends. Ouais, ça gratte, il y a un problème. Alors, ce que je vous ai pas précisé également, c'est que c'est un 36-55, parce que du coup, j'ai vu en le démontant pour changer le pignon. Et c'est un 2900 kV. Donc, avec un pignon de 13, ça faisait pas élevé forcément, en 3S. Je vais pas commencer à changer l'électro, on va laisser l'électro d'origine. Mais regardez-moi ça, ouais, c'est... J'en veux pas de ça, moi. Je peux pas le changer, c'est... Je regarde pour le désactiver, mais on peut pas, hein, je crois pas. Hein. Donc on va vite se changer la radio. Parce que là, c'est pas si mal quand même. Par contre, j'ai l'impression que ça chauffe quand même pas mal avec le pignon de 15 là. C'était un petit peu ma crainte. Là, c'est le pignon qui s'est desserré. La difficulté là pour le mettre en place, c'est que il faut sortir le moteur. Il n'y a pas énormément de place, il faut dévisser cette vis là qui vous sert à faire votre entre-dents et sortir le moteur parce que là on n'a pas accès à la vis. Donc une petite gorge là, pour accéder à la vis, ça serait pas mal quand même. Comme il y a sur beaucoup de machines, une petite fente, un truc pour qu'on puisse glisser un tournevis et régler entre-dents ou changer le pignon, parce qu'il y a de la place en plus pour sortir le pignon. Mais là du coup, faut ressortir le moteur et resserrer ça. Je vais remettre du frein filet. J'en avais pas mis, c'est de ma faute. Hein. J'ai fait une boulette. Le problème, c'est que tu veux aller vite pour faire le test parce que j'ai fait ça hier soir avant de venir et j'ai pas fait ça correctement, tout simplement. C'est dommage parce qu'il y a une énorme place derrière pour changer ton pignon, etc. Sauf que là, en l'état, tu peux pas le faire. Tu vois, pour sortir le pignon, là, faut s'amuser. Donc du coup, tu es limité sur la taille du pignon, parce que tu peux pas mettre un pignon trop gros. Bon, après, vu le moteur, tu peux pas t'amuser à mettre un pignon de 25, hein, mais il faudra décoller le SC ou le décaler un peu, le SC à la limite. Parce qu'il a pas l'air d'être vissé, il est juste collé. Mais il est bien collé. Voilà. Et je suis en train de voir que j'ai pas de frein filet. Vidéo sketch aujourd'hui. Je vais le remettre jusqu'à temps que ça se desserre. Et puis la prochaine fois, on arrêtera. Si la batterie n'est pas finie. On va essayer de se remettre ça sans trop galérer. Hop, tu as une encoche en bas, faut bien la mettre dedans. La vis en 2,5. Alors on va se rapprocher le moteur. Ah ça m'a bouffé la couronne. La couronne est bouffée. Donc ça c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai fait n'importe quoi. Mais je vous le mettrai parce que... j'ai voulu faire ça vite hier et j'ai fait n'importe quoi. J'ai dû trop serrer le pignon couronne. Le pignon s'est desserré, la couronne, voilà, ça a pris du jeu. Et j'ai bouffé complètement la couronne plastique. Donc là, je suis bon pour recommander une couronne chez Ludo. Ah oui, elle est morte là. J'ai dû trop serrer, j'ai dû faire n'importe quoi au remontage. J'ai voulu aller trop vite. Je peux m'en prendre qu'à moi. Donc on va stopper cette vidéo ici. C'est dommage parce que c'était sympa. On va changer cette couronne. On va laisser en pignon 15. On va changer la radio également. Donc jusque là, c'est pas des trucs très onéreux. Hein. La radio, c'est pour moi pour le confort parce que j'aime pas trop le gyro. Je trouve pas ça plaisant. Et le pignon de 15, c'est juste pour avoir un peu plus de pêche. Mais c'est un pignon, c'est pas excessif. Ça me paraît quand même intéressant de le changer. On voit qu'il y a beaucoup plus de patates avec ce cerveau-là, que ça tournait beaucoup plus court. Je vous laisse là-dessus. Petit run du coup assez court. Et ça sera sûrement le seul. Je voulais rouler le Caracal aujourd'hui avec des petits tests de réglage. Je vais pas le rouler vu l'état de celui-là. Là. Enfin, la terre est collante, je vais pas le rouler. Voilà, sur ce, une bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.